Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue et que j'aurais bien évidemment espéré ne jamais avoir à tourner. Bref, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime la musique, je mixe depuis plus de 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans cette année que ces platines m'accompagnent. Ce sont des Numark TTX première génération. Pour ceux qui connaissent, elles ont toutes un problème au niveau du petit détecteur de rotation du moteur. La première, qui est à ma gauche, avait déjà eu ce problème-là il y a, je dirais, 7-8 ans. Alors, le problème s'était réglé assez facilement parce que les pièces détachées se trouvaient encore facilement. Là, malheureusement, ça fait plusieurs jours que je cherche un peu partout sur le net et je ne trouve pas. Petit descriptif du problème. Sur les Numark TTX, on a un petit cadran à cristaux liquides qui indique la position du plateau. Vous voyez, vous avez 4 petits carrés qui tournent en même temps que le plateau. Ça, c'est la détection de rotation qui va en même temps calculer la vitesse de rotation du plateau en fonction du pitch que vous avez choisi. Bref, si je le mets en route, les petits carrés tournent exactement en même temps que le plateau. Si j'accélère ou que je ralentis, voilà, ça suit le rythme tout simplement. Si j'accélère, voilà, ça c'est une platine qui fonctionne correctement. Malheureusement, pour ce qui est de sa petite sœur, si je la mets en route, enfin déjà sans la mettre en route, si on regarde le cadran, il tourne mais il saccade. Si on le fait tourner plus vite, c'est encore plus flagrant. Donc, il y a un problème de détection de mouvement du plateau. Et si je la mets en route, elle fait un gros bruit de grattement et elle se met à tourner aussi vite que le moteur peut l'emmener. N'insistons pas. Il existe 3 éléments qui peuvent tomber en panne sur ces petites machines. Le premier, c'est le capteur de plateau. Donc, je ne l'ai pas démonté. On le verra tout à l'heure sur une machine ouverte. C'est un petit capteur qui détecte si le plateau est présent ou non. Si le plateau n'est pas présent, bien évidemment, la machine ne se met pas en route. Ensuite, nous avons ce petit capteur qui est un capteur optique qui en même temps calcule plein de choses. Bref, vous avez une petite loupiote, vous avez un capteur et entre deux tourne un disque perforé. Évidemment, c'est comme ça qu'il va compter les tours. Chaque fois que la lumière passe, ça compte un tour. Et bien évidemment, ça va définir combien de lumière il va capter à la seconde ou à la milliseconde, je ne sais pas à quel niveau c'est. Et donc c'est ce qui permet de calculer la vitesse de rotation du plateau. Cette petite puce est là aussi pour le calcul de la rotation du plateau. Alors, elles avaient déjà été changées au bout de 2 mois d'achat, parce que c'était un problème connu déjà par Numark à l'époque. Donc j'avais acheté mes platines et par sécurité, ils me les avaient remplacées, mis de la pâte thermique. Apparemment un radiateur plus gros, bon, j'ai un doute parce que j'ai vu quand même beaucoup de platines avec ce montage là. Bref, j'en avais commandé d'avance, c'est un TA725-9P de chez Toshiba. Donc je l'ai remplacé sur la platine actuelle, ça n'a rien changé. Par contre on a ce petit composant là, et là ça devient plus compliqué. Donc ce petit capteur de disque qui est équipé d'un composant Sharp IA35R. Là, actuellement, c'est lui qui pose problème. Et c'est lui qui pose problème sur beaucoup de Numark TTX première génération. L'ennui, c'est que le fameux composant n'est plus disponible. J'ai fouillé partout. Alors, j'en ai trouvé des sites qui prétendaient en avoir, mais finalement, une fois que j'ai passé la commande, ils me disent « Ah, je suis désolé, on n'en a plus, on vous rembourse. » Donc, me voilà bien embêté. Donc, je vais faire en même temps un petit appel à vos connaissances. Je sais qu'il y a des pointures en électronique parmi nous. Mon objectif, c'était de le remplacer par un autre capteur optique. Je vous mettrai les références dans la vidéo pour ceux qui veulent chercher. Donc moi je voulais remplacer le IA35R par le IA13R. La forme semble, d'après le datasheet, assez semblable. Par contre, le brochage n'est pas le même. Donc il faudrait soit dessouder le composant, mettre le nouveau composant et le rebrocher correctement et puis refaire une fixation. Je pense que ça c'est tout à fait possible parce que la fixation elle est sur le composant lui-même. Donc je pense qu'on peut refixer le nouveau composant et rebrocher différemment derrière. Avec le datasheet ça pose pas de problème. Mais avec ma limite de connaissance, je ne sais pas si ça peut poser problème ou non.
Donc l'idée elle est là, parce que sinon mes platines sont mortes, en fait je peux plus les utiliser. Et j'ai pas envie d'en racheter d'autres. J'ai mes platines, c'est mes platines, je les aime, je les connais par cœur. Et j'ai vraiment envie de les réparer. Donc cette vidéo sera en, j'espère seulement 2 parties. Ça c'était la première pour présenter le problème. On va regarder un petit peu l'intérieur de la platine pour voir comment ça se présente. Mais j'espère ne pas avoir à faire plus de 2 vidéos. Voici donc l'intérieur de la bête. Donc là, j'ai changé le petit composant Toshiba, le 1705, hein, c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Ça n'a pas changé, ça n'a pas résolu le problème. Et donc le petit capteur dont je vous parlais, c'est celui-ci, qui passe donc à l'intérieur, qui a donc un disque perforé qui passe entre les deux. Est-ce que c'est réparable? J'en sais rien. Est-ce que c'est le composant lui-même qui est défectueux? J'en sais rien non plus, je ne sais même pas réellement comment le tester. J'ai testé les résistances, les résistances sont bonnes, l'alimentation est bonne aussi, et comme je dirais que ça marchouille, je dirais plutôt que ça vient vraiment de lui, qui ne fait pas son travail de manière régulière. Donc voilà, c'est lui qu'il va falloir remplacer. Hop. Que dire d'autre? J'en sais rien. J'aurais bien essayé de contacter un SAV, mais bon, plus personne ne fait ça depuis quelques temps, c'est bien là le problème. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, je suis en plein questionnement, je ne peux pas avoir la pièce originale. Est-ce que c'est remplaçable? Est-ce que c'est rebrochable, redirigeable? Là je vais compter un petit peu sur vous. Je vais peut-être ouvrir une section sur le Discord pour essayer de ne traiter un petit peu que ce sujet. Et puis on verra ce que ça donne. En attendant, je vais m'attaquer à 2-3 autres réparations, parce que là je ne peux rien faire. Donc je vais voir, j'ai un 600, un 1002, une CD32 à faire, plein de petits trucs comme ça. Donc on verra ce que ça donnera pour les prochaines vidéos. En attendant, je compte sur vous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!